Salut, bienvenue chez Cléophée. Aujourd'hui, on va discuter des relations karmiques ainsi que l'intérêt de la libération karmique. Alors, je remarque de plus en plus dans mes consultations, mais aussi autour de moi, des reconnexions, des relations karmiques en fait qui reviennent dans la vie des uns et des autres. Elles peuvent être de sortes différentes. Vous pouvez avoir, surtout en ce moment, dans cette période de Mercure rétrograde, et avec tout ce qui se passe au niveau des énergies, tant avec l'ascension de la Terre et les pics de Schumann, les placements des astres, les tempêtes géomagnétiques qu'on est en train de ramasser, maintenant c'est même plus, ouais, c'est quasi quotidien. C'est fait en fait pour nous épurer, pour épurer à la fois nos différents corps, donc que ce soit le corps physique, mais aussi les différents corps éthériques et surtout votre aura en fait, mais aussi vos chakras. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez pu faire durant vos vies antérieures et cette vie-là, euh, des pactes, des vœux, des contrats, des mariages, vous avez même peut-être prêté des allégeances, vous êtes engagé. Et ça peut être parfois juste verbal, juste une phrase, juste un mot écrit sur un papier. Vous savez, quand même parfois on est jeune et qu'on dit, voilà, qu'on rencontre notre premier amour et puis qu'on va aller lui dire, voilà, tu es l'homme, la femme de ma vie, je te promets fidélité toute ma vie, où je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, ou nous, à la vie, à la mort. Voilà, ce genre de phrases que vous pouvez vous écrire, que vous pouvez vous dire, en fait, il faut savoir que c'est un véritable engagement qui se crée d'un point de vue énergétique. Ça veut dire que vous êtes engagé, vous avez conclu un pacte. Ça peut être de manière consciente ou inconsciente, et ça peut être, on va dire, sous la contrainte ou non, parce que dans cette vie-là, on va dire que vous avez moins de chances que ce soit sous la contrainte, mais dans des vies passées, vous avez pu signer ces accords, ces pactes, ces contrats sous la contrainte. Parce que vous étiez une femme, parce que vous étiez, même un homme, mais pas au bon endroit au bon moment, hein, et que vous n'étiez pas dans la bonne, on va dire, du bon côté de la force au moment où, voilà. Ça peut être des contrats qui ont été signés donc avec des âmes par le passé, dans d'autres vies. Ça peut être entre vos vies, voilà. Bien sûr, là, il faut croire dans toute cette vidéo est est orientée dans le sens où vous croyez aux réincarnations, bien sûr, à la réincarnation de l'âme. Donc, c'est des contrats que vous avez pu signer, des accords, des allégeances que vous avez pu faire aussi entre deux incarnations, c'est-à-dire vous avez vécu une vie, vous êtes remonté là-haut, et puis le temps de décider en fait de ce que vous alliez faire dans la vie suivante pour faire progresser votre âme, qu'elle puisse comprendre et passer des étapes, guérir certaines blessures, eh bien, elle a pu signer des pactes, des engagements, des contrats avec d'autres âmes pour la vie suivante. Et alors, il y a des accords, des contrats qui peuvent être très bénéfiques, mais il y en a d'autres qui peuvent être malheureusement bloquants. Bloquants parce que vous avez beau tout faire dans cette vie pour vous séparer d'une personne, ne plus y penser, ne plus la voir et ne plus avoir d'emprise, enfin soit vous avoir d'emprise sur elle ou elle avoir une emprise sur vous, vous avez beau tout essayer, cette personne en fait, vous êtes dans une relation toxique, dans le sens où on est dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire bourreau, sauveur, victime, et vous passez votre temps à inverser, changer les rôles. Souvent, vous en avez deux dans une relation toxique, enfin de ce que moi je peux observer, ce n'est que ma vérité, bien sûr. Et au final, c'est épuisant et ça vous empêche d'avancer dans votre vie, ça vous empêche d'accueillir le renouveau. Et c'est vraiment, vraiment contraignant. Donc, ces relations karmiques, à quoi elles ressemblent? Donc elles peuvent être plus ou moins toxiques ou bénéfiques. Vous pouvez avoir des âmes sœurs que vous allez rencontrer
Elles peuvent être dans le milieu familial, amoureux, travail, professionnel. Ça peut être vraiment des gens, voilà, que vous allez rencontrer comme ça, même lors de formations. Vous allez avoir une connexion particulière avec ces gens-là. Et là, par exemple, vous avez pu vous mettre d'accord avant de vous réincarner et vous dire, ben voilà, on va se rencontrer dans cette vie, à un moment de ta vie où il se passera ça, moi il se passera ça, et on va s'apporter ça. Et donc vous allez rencontrer la personne, il va y avoir une grosse connexion, et ensuite, ça peut soit durer toute votre vie, avec des moments où vous vous éloignez, vous vous retrouvez, mais c'est de manière fluide, il n'y a pas d'animosité. Et des moments où juste vous allez vous séparer définitivement et ça va se faire comme ça, plutôt d'une manière fluide, généralement. Les séparations, ça peut toujours faire souffrir, mais ça va vous faire travailler du coup sur vos blessures. Mais c'est pas quelque chose qui va vous traumatiser et qui va, pendant toute votre vie, et qui va vous suivre tout le long. C'est-à-dire que vous garderez un souvenir plutôt agréable de cette relation. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur vis-à-vis de ça. Ou alors c'est quelque chose que vous allez dépasser. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui se fait, je dirais, de manière fluide. Vous avez des relations karmiques. Alors après, ça peut être des relations qu'on peut appeler passionnelles. Vous pouvez avoir les âmes... il y a plein de types en fait. Et moi, ce que justement, après tout ce cheminement, j'ai pas envie de trop conceptualiser tout ça parce que après les gens s'enferment dans des cases et au final veulent absolument s'associer, adhérer à des concepts. Et pour moi, ma vérité aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est de sortir de tous ces concepts, c'est de vous expliquer ce qu'il existe, que oui, on peut leur donner des noms parce qu'on se rend compte qu'il y a des patterns, voilà, il y a des fonctionnements à peu près généraux qu'on retrouve partout, mais voilà, ce qui est important pour moi, c'est que surtout ne vous mettez pas d'étiquette et à foncer et vous enfermer là-dedans. Voilà, ce que je vous dis, c'est peut-être pour vous aider à vous dire « Ah, c'est marrant, je vis ça effectivement et voilà ce qui pourrait être bien pour moi de faire et comprendre que vous n'êtes pas tout seul et que vous n'êtes pas fou ou folle et que vous pouvez vous libérer de ces choses-là ou comprendre dans quel processus vous êtes. » Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, même quand ça va être dans la douleur. Donc une relation karmique qui va être parfois passionnelle, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un, c'est l'amour fou, c'est passionnel, ça vous bouscule, ça vous chamboule, et d'un coup, ça s'arrête. Vous ne comprenez pas. Et alors là, vous pouvez entrer dans plusieurs types de relations. Il va y avoir la relation qui en réalité est là, et ce qu'on pourrait appeler toxique. Vous pouvez être face à un manipulateur, enfin une manipulatrice, pervers narcissique, homme-femme, qui va vraiment vous forcer à sortir de cette place de victime et de sauveur pour guérir vos dépendances affectives et pour vraiment vous dépasser et dire « Bah non, en fait, je mérite le meilleur, je ne mérite pas qu'on me manque de respect, qu'on ait une emprise sur moi et reprendre votre plein pouvoir. » Vous pouvez avoir des relations type flamme jumelle. En ce moment, on entend de plus en plus parler. Et du coup, il y a des courants sur les flammes jumelles. Il y a, et ce que je veux absolument pas ici transmettre, c'est des nouveaux dogmes et des nouveaux conditionnements là-dedans. Non. Les relations flammes jumelles, vous pourrez trouver une multitude d'informations et de désinformations sur le sujet, sur YouTube, partout, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, sur Internet. La flamme jumelle est censée... Voilà, moi je prends des pincettes, c'est ma vérité à l'heure d'aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est celle qu'il faut avoir absolument. Mais c'est une relation très particulière où... En fait, votre âme aurait été scindée en deux à l'origine. Il y a une partie qui est restée dans l'œuf et qui donc va être abandonnée par l'autre partie qui est rejetée, qui est éjectée de l'œuf. Et donc, les plus grosses blessures originelles principales, du coup, seraient pour l'un l'abandon, pour l'autre le rejet. Sauf qu'aujourd'hui, d'après mon expérience et ce que je vois autour de moi, les gens arrivent à un moment où leur âme est plutôt de polarité mixte, c'est-à-dire pas totalement
yang dans la blessure d'abandon et pas totalement yin dans la blessure de rejet. Ce que je vois de plus en plus, c'est plutôt du 60-40. Et même mettre des chiffres là-dessus, ça m'embête. Mais dire qu'en fait, il y a un peu des deux et que les gens arrivent dans ces parcours de manière plutôt équilibrée déjà. Il y a des choses à guérir. Et je ne parle pas pour toutes les âmes, bien sûr, mais en tout cas, celles que j'ai en consultation et que je vois autour de moi sont des personnes qui déjà, je pense, sont des âmes assez avancées, assez vieilles et qui ont déjà parcouru pas mal de choses, ont déjà guéri pas mal de choses et il y a des dernières étapes à franchir. Il y a aussi des jeunes âmes qui rentrent dans ces parcours, mais du coup, j'ai pas assez de recul dessus pour vous dire et je ne veux pas m'avancer là-dessus, je ne maîtrise pas cette partie-là. Donc, ces relations sont très particulières parce que c'est des connexions qui vont être très fortes. Où vous allez avoir une période où la personne, l'autre, vous sentez que cette connexion peut se faire par le regard, par la voix. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous perturber. Généralement, il y a l'un des deux qui va sentir tout de suite que c'est une personne pas comme les autres, qu'elle en face, va être très démonstrative et puis d'un seul coup, va revenir un petit peu sur ses positions, va prendre de la distance quand l'autre va s'ouvrir et réaliser que la relation est particulière. Et puis au bout d'un moment, la personne qui a commencé à prendre de la distance va se mettre à même prononcer éventuellement une séparation et dire qu'en fait, elle ne veut pas s'engager, qu'elle n'est pas prête à s'engager et que c'est pas son truc, il y a trop de différences entre vous et que voilà. Et ça plonge l'autre dans un désarroi, un moment de complet brouillard. Il peut arriver qu'à ces moments-là, la personne vive une expansion de conscience, une reconnexion à des capacités qui peuvent être médiumniques ou autres, de sensibilité, à son intuition, à son sixième sens, et peut plonger dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui ressemble à une dépression généralement. Cette personne va perdre beaucoup de choses dans sa vie. Elle peut perdre son travail, des gens, des parents, des membres de sa famille, des collègues, des amis, perdre son logement, son travail, je ne sais plus ce que j'ai dit déjà. Ça va être peut-on sombrer en burn-out, avoir une maladie assez grave qui la force en fait à se stopper. Et généralement, c'est là qu'elle va rentrer vraiment en profondeur dans sa spiritualité parce qu'elle a envie de comprendre pourquoi cette relation, elle a envie de comprendre pourquoi elle souffre autant, pourquoi elle est aussi mal. Et puis elle a tout perdu, elle est au pied du mur, donc il faut qu'elle recommence à zéro. Et au moment de cette nuit noire de l'âme, pour en sortir, l'âme en fait, la personne va se reconnecter pleinement à son âme et va se dire, ok, elle va souvent avoir connaissance de ce type de relation, qu'en fait elle est dans un parcours flamme jumelle. Et donc, si elle est en dépendance affective, la première chose qu'elle va vouloir faire, c'est effectivement se renseigner, comprendre ce qui lui arrive, comprendre pourquoi. Et puis derrière, va apprendre que c'est à elle de nettoyer le maximum de choses dans sa vie, dans son passé, que ce soit karmique, que ce soit transgénérationnel, que ce soit dans cette vie-là, juste par rapport à ses ex, à ses schémas toxiques, à son relationnel familial. Elle va entendre parler d'énergies tierces qui seraient des énergies qui vont empiéter sur ce parcours flamme jumelle. Et qui va du coup être très motivée parce que ce qu'on lui dit, c'est qu'une fois qu'elle aura tout nettoyé, son jumeau, sa jumelle, va revenir pour vivre la réunion, la fusion, et que ce sera, c'est le Graal en fait de ce parcours. D'après mon expérience, et c'est ma vérité aujourd'hui, parce qu'elle peut changer, j'ai pleinement conscience que ça évolue, c'est qu'au final, l'objectif de ces relations très particulières, c'est surtout de vous ramener à vous. C'est surtout de vous faire prendre conscience que vous avez été dans des relations toxiques, dans des schémas toxiques, répétitifs,
que ce soit avec vos parents, avec votre famille, vos proches, dans le travail, vos amis, vos relations amoureuses, et que autour de vous, vous avez des choses à régler, vous avez à redéfinir les limites autour de vous, à savoir dire stop quand on vous pompe votre énergie, quand on vous en demande trop, et vous à arrêter de trop donner, parce que vous ne donnez même pas l'espace pour recevoir, parce que vous voulez donner, 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 en vous disant comme ça en fait je vais être aimé, et comme ça je ne vais pas faire face à ma solitude, et c'est cette chose que je ne supporte pas. Ou alors, à contrario, si ça va être plutôt dans une dépendance affective mais liée à du rejet, ça va être je vais porter des costumes et être en suradaptation avec mon extérieur, avec mes relations extérieures, et je vais mettre énormément d'énergie à m'adapter, à me mettre dans des rôles que j'imagine qu'on attend de moi. Voilà. Et au final, on ne se connaît pas. Au final, à l'intérieur de ces deux profils, il y a des enfants intérieurs qui sont prostrés comme ça et qui ne demandent qu'une chose, c'est de sentir l'amour autour d'eux, mais le vrai en fait. Et c'est des gens qui finalement arrivent à lire très facilement dans ce qui les entoure, dans les autres, qui arrivent à voir les forces et les faiblesses, qui arrivent tout de suite à cerner, qui sont finalement très empathiques, mais par survie ont développé des fonctionnements parfois toxiques pour eux-mêmes surtout, mais aussi pour les autres. Et donc tout ce parcours est là pour aller travailler vos ombres vraiment en profondeur. C'est pas confortable, mais c'est aussi apprendre à reprendre votre responsabilité et rendre la responsabilité aux autres. Et ça c'est fondamental, c'est très important pour derrière vous permettre d'apprendre à vous aimer, vous en priorité, vous retrouver avec vous-même et vous compléter avec vous-même. Ça, pour moi, c'est vraiment la priorité. Et quand vous atteignez une forme de complétude, parce que c'est pareil, vous allez atteindre des stades, des moments où vous vous dites « Ah, ça y est, j'ai réussi, je vais beaucoup mieux, je suis sereine, je suis serein », et ben, paf, vous allez avoir une nouvelle couche de l'oignon, vous allez avoir d'autres événements dans votre vie qui vont se présenter à vous et qui vont vous montrer que oui, tu as guéri plein de choses, mais tiens, hop, il y a encore ça à travailler. Et c'est très bien, c'est très juste parce qu'il y a un temps pour tout. La notion de temps dans ces relations est très importante. Il faut lâcher la notion de temps. Quand est-ce que je vais guérir? Quand est-ce que je vais rencontrer cette personne? Quand est-ce que je vais retrouver cette personne? Et est-ce que cette personne va vraiment revenir dans cette vie? Et est-ce que lâcher tout ça? Et ça, si vous le regardez à un moment où vous découvrez juste qu'en fait, effectivement, vous êtes dans ce genre de relation qui vous a perturbé, vous avez tout perdu et d'un seul coup, vous vous sentez appelé par tout ce qui est énergétique et spirituel et vous êtes complètement largué et vous souffrez. Et vous dites, oh mon Dieu, ça y est, j'ai un mot, je peux mettre un mot dessus. Attention, ne partez pas à fond, à 3000, à vous perdre dans tout ça. Moi, je suis pour la parcimonie. Et apprendre à être patient, patiente. Et je vous dis ça après avoir expérimenté ce genre de cheminement. Et je sais que j'ai un cheminement qui est relativement rapide, que je prends conscience des choses, où je fais face à un événement, je l'intègre, je le processe, pouf, c'est intégré, paf, je passe à une étape suivante. Je vais très très vite, c'est sans prétention, c'est mon fonctionnement, c'est mon timing, et c'est ok. Mais pour avoir vu dans mes patients et autour, hein, parce que je discute beaucoup avec des gens qui sont en lien d'âme, mais vous n'avez pas que les flammes jumelles, vous avez les âmes jumelles aussi, qui vont être sur le même principe, mais moins douloureux que la flamme jumelle, où vous n'allez pas forcément vivre une véritable séparation qui va durer dans le temps. Il peut y avoir des micro-séparations, mais c'est pareil, c'est une relation qui va vous faire beaucoup travailler sur vous, où ça va être très très perturbant. Ça va être... la personne va constamment appuyer où ça fait mal, involontairement. Et en fait, vous êtes vraiment en pur effet miroir, tant avec les âmes jumelles que flammes jumelles. Vous êtes en effet miroir. C'est-à-dire que c'est pas des relations comme les autres, c'est pas des relations très fluides comme avec une âme sœur où ça va être vraiment facile à vivre, la vie à deux peut être facile, vous avez beaucoup de points communs et c'est assez fluide. Là, vous avez
similitudes qui sont très perturbantes et en même temps des oppositions qui sont aussi compliquées à intégrer, à vivre et à accepter. Mais la personne est vraiment en effet miroir de vous et va vous faire voir vos ombres, va vous faire comprendre. Et le cheminement est le même, c'est apprendre à vous aimer, à vous respecter, à arrêter de vous sacrifier et à vous permettre de connaître l'amour inconditionnel pour vous et pour les autres. Apprendre à vous aimer avec vos qualités et vos défauts, à vous accepter dans votre intégralité. Et pareil avec les autres personnes, peu importe vos relations, mais surtout la relation amoureuse. Ce qui fait que derrière, le couple, la conception du couple est totalement différente. Vous vous rendez compte, une fois que vous avancez dans ces cheminements, que finalement, vous n'avez pas besoin d'appartenir à quelqu'un et que l'autre ne vous appartient pas, que vous n'avez pas besoin de rendre de compte à l'autre et que l'autre n'a pas à vous rendre de compte. Chacun a sa liberté, chacun a son indépendance, son pouvoir et sa souveraineté. Et c'est dans le respect mutuel et c'est pour partager ensemble des bons moments, mais aussi des moments difficiles, mais toujours dans la bienveillance et accepter le rythme de chacun et se laisser l'espace et le temps nécessaire à chacun. C'est vraiment un respect de l'individu. Parce que déjà, vous respectez vous individuellement, c'est pas de l'égoïsme, et même si on peut appeler ça de l'égoïsme, ce n'est pas négatif. C'est que vous faites passer en priorité et vous acceptez que les autres se fassent passer en priorité, que les autres vous disent non, que vous arriviez à dire non aux autres quand ça ne respecte pas vos besoins, vos envies. Et voilà, je pourrais parler des heures de toutes ces relations, mais c'est pour vous expliquer que voilà, il y a ces relations karmiques qui en ce moment sont nombreuses. Vous êtes vraiment nombreuses à vous reconnecter à ce type de relation. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure de vous reconnecter à votre intuition, à votre petite voix, à votre cheminement, entrer dans votre cheminement, dans votre guérison. Pourquoi? Pour vous alléger. C'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. De vous alléger du passé, du karma, du transgénérationnel et de votre passé de cette vie-là. Parce que il est important, vous avez visiblement décidé d'ascensionner avec la Terre et d'être là aujourd'hui, maintenant, en 2021, pour vivre tout ce qu'on est en train de vivre et tout ce qui va arriver. Donc vous êtes en train de vous reconnecter et de vous éveiller, de vous réveiller. Et ça, c'est très important parce que c'est ce que votre âme a décidé de vivre maintenant. Donc il faut vous faire aider par des thérapeutes. Mais attention, ne foncez pas à vous dire « faut vite que je guérisse » et à enchaîner les formations, les thérapies, les trucs et à partir dans tous les sens, à faire de l'hypnose, à faire de l'hypnose régressive, à faire de la libération de karma, à faire... Ne vous éparpillez pas, chaque chose en son temps. Et moi, les gens que j'ai en thérapie, vraiment, je m'adapte au rythme et on prend le temps et on fait ce qui est prioritaire et on y va en douceur, au rythme de l'âme. Et pas en mode, vas-y, je guéris tout et c'est bon, hop, je vais aller mieux dans 6 mois. Non, vous savez pas. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 10. Après, si vous êtes maintenant, si vous vous reconnectez maintenant, c'est qu'à mon avis, le cheminement va être, je pense, relativement rapide. Si ma vidéo vous parle, c'est qu'il y a sûrement des choses qui vont émerger chez vous. C'est que ça va réveiller des choses chez vous et c'est ok. Et derrière, je voulais vous parler de la libération karmique et je pourrais faire une vidéo vraiment complètement dédiée à ça. Je vous parlais au début des engagements et des vœux. Ben voilà, vous avez eu des contrats, des engagements, des vœux, des pactes avec ces relations karmiques, qu'elles soient toxiques, que ce soit des âmes jumelles, que ce soit des âmes sœurs, que ce soit des flammes jumelles. Et il est important de vous en libérer pour avancer, que ce soit juste dans votre cheminement à vous, mais aussi dans l'évolution de vos relations. Et pour ça, vous pouvez le faire en hypnose, vous pouvez le faire avec des soins énergétiques, vous pouvez le faire avec de la libération karmique. Ce sont des choses que moi je propose et qui vous permettent vraiment de nettoyer, de libérer votre chakra sacré pour reprendre votre plein pouvoir, pour guérir aussi toutes les blessures du féminin sacré, votre créativité, tout ce qui est lié à la sexualité, aussi la sexualité sacrée, vous reconnecter à vos émotions et vraiment reprendre votre plein pouvoir. Voilà. Donc, c'est important de nettoyer ces vœux-là, tous ces vœux que vous avez fait, tous ces pactes, parce que c'est comme si vous aviez des tuyaux qui partent de votre chakra sacré jusqu'au leur, et ça vous bloque dans votre avancée, dans votre cheminement. Et votre
chakra-gorge, visiblement. Donc, il est important de couper ces liens. Et je voulais dire une dernière chose là-dessus. Oui, justement, la vie en ce moment est en train de vous mettre sur votre chemin, justement, des ex, des relations passées avec qui vous avez peut-être coupé le contact. D'une, ce sont des tests pour voir où vous en êtes par rapport à ces relations. De deux, c'est peut-être qu'il faut libérer le karma avec ces personnes. Voilà, c'était les choses importantes que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets les contacts sous cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur Cléo_Fé, sur Facebook aussi. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, si vous vous reconnaissez dans ce type de relation et que vous sentez que vous avez des choses à nettoyer ou des questions à poser. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!